Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball, épisode 3. Salut tout le monde, Marco Bérubé de l'agence Mobux. Encore une fois, super content d'être avec vous aujourd'hui. Épisode 3 de La Technique Moneyball, le podcast. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on aide, c'est la partie 2 de notre aide. On applique la stratégie Moneyball à l'entreprise Équipement Off the Grid. Ça va mieux aller. Faites-moi confiance, là. Je veux bien partir ça. Là, ça va super bien aller. Pour ceux qui, dans le fond, on a déjà fait une première partie avec les équipements Off the Grid où est-ce qu'on a parlé de leur écosystème de marque. Vous pouvez vous rapporter à l'épisode 2 pour l'écouter en réalité puis trouver ça le fun. Puis comprendre c'est quoi un écosystème de marque aussi. Merci beaucoup, Alex. Parce que sinon, c'est pas clair. Pour ceux qui se joignent à nous, on fait le tour des invités rapidement. On a Guillaume Bareil qui est avec nous. Salut, Guillaume. Ben, voyons donc! Ben voyons donc! Lui-même. Je suis là. Je suis en pleine forme. Et on a Alex de Mersen Wright, directeur de création chez Agence. J'aimerais ça que tu dises que je transforme les mots en orgasme. Ouais. C'est vrai, OK. Donc, Guillaume, pareil, il transforme les mots en orgasme. Barnier. Wow, c'est bien cool, ça. Je suis tout émoustillé. En plus, c'est la seule fois que ton son était bon. OK, là, arrêtez de... OK, donc... Et on a Martin qui est Martin Caron, directeur de pub chez Mobux. Salut Marc, comment ça va? Salut, super bien, et toi? Yes, ça va super bien. On a Alex aussi, tu ne t'es pas présenté, Alex. Ouais, mais j'ai comme commencé, puis tu m'as comme coupé en parole. Ouais, je suis désolé. Mais on a Alex de Mersen Wright, directeur de création chez Agence Mobux. Salut Marco, salut tout le monde. Content d'être là. Yes, sir! C'est senti, pareil. Hein? Yeah! Des effets sonores! Donc, on remet en contexte rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, la technique Moneyball, c'est on applique une stratégie qui vise à arrêter de viser le coup de circuit sur les médias sociaux. On vise une grande quantité de petites actions structurées pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Autrement dit, on fait la gestion mesurée des ressources. Quoi faire pour obtenir le plus de résultats en mettant le moins de temps et le moins d'argent possible. Donc, on travaille avec l'équipement Off the Grid, qui est une entreprise, une jeune start-up québécoise qui fait qui fait des vélos de spinning qui produisent de l'électricité. Donc, dans la première émission, on a beaucoup parlé de leur écosystème de marque. Donc, de se bâtir une communauté de gens qui se rallient à la cause, qui ont envie d'avoir les vélos off the grid. Pas nécessairement pour le fait que ça économise de l'énergie ou quoi que ce soit, mais parce que le brand est fort, la communauté est forte, puis on a envie de faire partie de cette communauté-là. Subtilité importante, dans les 6 prochains mois, ils ne sont pas encore prêts à vendre leurs produits, donc ils sont vraiment à visibilité, notoriété. Et la recommandation qu'on leur a faite, c'est de prendre les 6 mois pour être capable de bâtir un hype, bâtir leur communauté, interagir dans les médias payants, interagir dans les groupes, dans des podcasts avec des influenceurs sur LinkedIn et tout ça, dans le but d'aller récolter le plus de courriels et le plus d'interactions possible pour leur grand lancement, où est-ce qu'on leur recommande de faire un lancement officiel pour amener un gros hype, où est-ce que tous les gens qui vont avoir laissé leurs coordonnées vont pouvoir voir c'est quoi Off the Grid, c'est quoi la communauté, et ensuite être capable de capitaliser là-dessus. Est-ce que j'ai fait un bon résumé, les boys? Yes. Yes. Ouais, là, on est rendu 6 mois après. C'est l'événement. Demain matin, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Donc, idéalement, on est à court de stock. Ça a vraiment bien été. Même avant, là, je veux dire, on est quelques jours ou quelques semaines, Marc, là, ça sera à toi de donner ta recommandation. Mais là, le launch, on a ramassé du data. Là. On a ramassé du data. Là, on a des plein, courriels, on a de l'interaction sur la page, on a plein de monde qui sont allés sur notre site web et tout ça. Et là, le launch va avoir lieu bientôt. Vous comprendrez que dans le cadre du podcast, on ne va pas déterminer la stratégie de ce que devrait être le launch, là, mais il faut que ça soit un événement qui est intéressant, puis qui est stimulant, puis qui amène de l'interaction. Ça prend des petits cocktails. Ça prend des petits cocktails, des petites saucisses cocktails. Puis... Ça prend un dévoilement. Il faut qu'il y ait des choses qui soient dévoilées. Autant le produit que peut-être des fonctionnalités qui n'ont pas été abordées, qui sont surprises.
S'il y a eu un défi, comme on a parlé de l'autre épisode, exemple, il y a du monde qui ont pédalé longtemps, ben, combien on a amassé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut qu'il y ait des dévoilements, là, plusieurs dévoilements. Élément, Application, là, ouais. c'est ça, exactement, Alex. Élément qu'on n'a pas dit dans le premier épisode. Il y a une application qui sont en train de développer qui permet de suivre le nombre de kilomètres que tu as fait et tout ça, puis tu peux te rallier à d'autres équipes et tout. Fait que cette app-là va être super importante. Donc, on est quelques semaines avant le countdown. C'est quoi la meilleure stratégie pour être capable de créer un hype, puis être capable d'amener de l'interaction, puis être capable de maximiser le nombre de personnes qui vont participer à l'événement? Marc? Là, en principe, on a teasé les gens pendant 6 mois. Ils ont hâte comme c'est pas possible. Mais il faut quand même leur rappeler parce qu'ils ont 15 000 autres affaires à penser. Donc, on a une liste courriel. On a des audiences de gens qui ont visité notre site web. On a une audience de gens qui ont interagi avec notre page dans les derniers mois. On veut relancer ces gens-là pour leur dire de ne pas oublier que le lancement arrive. Fait que ça serait une première chose. Donc, utiliser les outils, utiliser le data qu'on est allé chercher pendant 6 mois, hyper important. Si on a été capable dans notre earned media de laisser notre trace puis de demander aux animateurs de podcasts ou peu importe, aux blogueurs, aux YouTubeurs, aux influenceurs de rappeler notre événement, ça peut être intéressant. Si on peut aussi demander à ces gens-là de communiquer avec leur liste courriel à eux, ça peut être intéressant aussi. Donc, bref, de capitaliser sur ce qu'on a travaillé pendant 6 mois. Ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est que dans tout ce qui est le earned media, donc la radio, la télé, tout le kit, d'en faire un fer de lance, là, de dire on va avoir un lancement officiel telle date, de taper sur le clou pour que ça roule, puis même les médias qu'on a déjà vus, même qu'eux peuvent être intéressés de dire OK, j'ai fait un article sur Off the Grid il y a 4 mois, mais j'ai hâte de voir c'est quoi leur lancement. Donc, après ça, de relancer ces personnes-là pour dire je vais avoir le lancement officiel qui est telle date. Est-ce que tu peux être présent? Est-ce que tu peux couvrir l'événement? Est-ce que tu peux me donner une visibilité? Ça peut être aussi un bon gain. Exact. Donc, le countdown, donc on avertit comme quoi qu'il y a tout ça. Mais là, après ça, c'est simplement de leur dire ça va avoir lieu là, c'est correct? Puis là, je ne sais pas si tu es rendu déjà à l'événement, mais moi, pour l'événement, on est quelques semaines avant, c'est sûr que dans les 6 premiers mois, moi, je préparais une offre pour l'événement. Si le vélo est prêt, je préparerais une offre pour les gens qui participent à l'événement. Tu sais, que l'événement ne soit pas un cul-de-sac, mais qu'il y ait quelque chose qui sorte de ça. C'est pas obligé d'être compliqué, mais une genre d'offre qui va créer une liste d'attente ou qui va. Ça peut être l'essai du vélo pendant 1 mois gratuitement. Favoriser l'essai de ce genre de vélo-là va être intéressant. Bref, qui se structure une offre pour que les gens qui sont excités pendant l'événement aient quelque chose à se mettre sous la dent par la suite. Puis est-ce qu'on sait si, probablement qu'ils vont avoir un premier stock? J'imagine que ce ne sera pas à l'infini, cette histoire-là. Ouais. Et tu veux dans le fond, de dire qu'il y a un nombre limité, une première. Oui, c'est ça. En fait, c'est con, mais des fois, la réelle limite de production est un très bon incitatif aussi d'être dans les premiers à pouvoir passer commande ou à pouvoir être desservi, etc. Si c'est dans 6 mois, je ne pense pas qu'il y ait 1000 vélos qui sortent de la prod dans 6 mois. Uh-huh. Donc, ça, c'est un autre très bon incitatif. Faire attention à comment c'est utilisé, mais on le launch, puis en même temps, mais tout le monde sait qu'il y en a une quantité limitée, hein, donc il y a de la rareté reliée à ça. Puis on partage où on est rendu dans l'écoulement des stocks. Juste pour le partager, en passant, regardez, il en reste 20 vélos. Ça pourrait être intéressant. Puis je ferai un lien avec l'épisode 1. Je continuerai de bâtir l'appartenance à la CAP, là, ce dont on a parlé, mais en disant, mettons, ils ont 50 vélos pour partir, mais les 50 premiers vélos qui partent, probablement dans des entreprises, dans des institutions scolaires ou dans des bâtiments de condos, d'avoir quelque chose, genre, j'en ai un, moi, puis je suis reconnu, on est d'ajouter ce sentiment d'appartenance-là dans ceux qui achètent dans les premiers vélos. Oui, puis là, je vais me rapporter à l'épisode 1, documenter plutôt que créer. S'assurer que la livraison de ces vélos-là, puis de s'assurer qu'on documente chacun des endroits qui reçoit un vélo pour voir ils sont installés où, c'est quoi leur installation, puis que les gens ils soient capables de voir crème, c'est réel, il y a des gens qui en ont, il y a des ambassadeurs qui commencent, tout ça. Fait il y a énormément
il y a énormément de contenu à créer, stimuler, relayer. Et là, rendu là, c'est juste de prendre le temps de l'intercepter puis de bien le formater pour être capable de le diffuser sur les médias sociaux. C'était vraiment beaucoup de mots qui finissaient par « et ». Absolument. C'est ma présence qui t'amène à être poétique comme ça? Ouais, ben, je me sentais Casey LMNOP. Non. Oh, Casey! Ça te rajeunit pas, mon Marco? Non, c'est exactement ce que j'ai pensé avant. J'aurais dû dire loud ou quelque chose du genre. Casey LMNOP. Puis, Martin, tu sais, dans toute l'information qu'on a reçue, là, tu sais, on a du data dans l'épisode 1, dans l'épisode 2, en fait, on en a plein. Il y a plein de gens. Comment je fais pour segmenter ces gens-là? C'est quoi les segments qu'il faut créer? Puis comment qu'on fait pour déterminer ce qu'il faut segmenter? Ouais, c'est super intéressant ça. Puis on aurait pu en parler dans le dernier épisode, mais effectivement que dans la porte d'entrée, par exemple, bon, je vais donner un exemple concret. Les gens, on les incite à s'abonner à l'infolette. C'est ce dont on a parlé dans le dernier épisode. À l'entrée, leur poser une seule question pour essayer de savoir qui ils sont. Êtes-vous un athlète? Êtes-vous une personne d'affaires? Êtes-vous une personne de RH? Êtes-vous directeur, directrice d'établissement scolaire? Êtes-vous... Juste de pouvoir comme ça, il faut le réfléchir à l'avance, mais qu'est-ce qui serait intéressant pour eux de savoir sur les gens qui entrent dans leur univers? Puis de leur poser cette simple question-là pour pouvoir par la suite leur propulser un message qui est adapté à eux. Donc, je ne m'adresse peut-être pas aux institutions scolaires comme je m'adresse à un propriétaire d'entreprise ou à quelqu'un de RH même. Donc, de faire ça. Si sur notre site web, on a des sections de notre site web qui nous permettent de segmenter notre audience. Je vous donne un exemple très, très banal puis un peu hors sujet, mais si sur mon site web, j'ai une section carrière, mais c'est des gens qui sont intéressés peut-être à venir travailler chez nous, je ne leur parle pas de la même façon que ceux qui sont sur la section nos différents types de vélos de spinning. Et ça, Martin, juste pour le néophyte, là, toutes ces données-là sont accessibles si on installe le pixel Facebook correctement sur sa page Facebook, sur son site web. Exactement. Et qu'on crée par la suite nos audiences personnalisées, nos custom audience sur Facebook. OK. Donc, ça nous permet de savoir, je peux cibler tous ceux qui sont allés sur mon site web et qui sont allés sur la page carrière. Exact. Dans la section carrière spécifiquement, j'ai un certain type une audience spécifique personnalisée. Parce que moi, j'aurais eu, juste pour la segmentation, rapidement, une idée supplémentaire que là, toi, tu parlais de segmenter par profil. Ce serait intéressant aussi de segmenter peut-être 2 questions, donc une deuxième par intérêt. Aimeriez-vous être sur notre liste prioritaire pour avoir une chance d'avoir un de nos rares vélos qui vont sortir, tu sais? Oui ou non, that's it. Fait que comme ça, tu sais, veux-tu être sur une liste prioritaire? Bien, certain, je veux être sur la liste prioritaire. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Ça t'indique quel type de client. C'est quelqu'un qui en veut un maintenant versus quelqu'un qui fait comme je suis intéressé par la marque, c'est le fun. Ouais. Ben, ce qui est le fun après, c'est comme, tu sais, super bien amené par Alex, c'est que le fait de faire tes différentes segmentations, ben après ça, tu peux faire des courriels qui sont plus généralisés ou des audiences qui sont plus généralisées pour tout le monde qui ont complété le formulaire. Après ça, tu peux faire une offre bien spécialisée pour les écoles. Tu peux faire une offre bien spécialisée pour les gyms. Tu peux faire une offre hyper spécialisée pour peu importe qui, mais qui ont dit qu'ils étaient super intéressés. Fait que ça te donne énormément. Puis, ça te donne énormément, je vais finir ma phrase, ça te donne énormément de possibilités. Puis, c'est là que je ramène toujours à la pub Facebook, où est-ce que quand je parle aux gens, je dis, la pub Facebook, le plus gros avantage, c'est que c'est probablement le meilleur dollar investi en pub en ce moment. Puis le pire avantage ou le gros désavantage, c'est que c'est le meilleur dollar investi en pub en ce moment. C'est que les gens, ils ont tellement le sentiment que ça coûte pas cher. Ils font comme, hey, j'ai mis 500$, j'ai eu 25 000 vues sur ma vidéo, c'est complètement malade. Ouais, mais tu as ciblé comme le monde au complet. Tu sais, 50% de tes vues proviennent d'Asie. Je veux dire, oui, ça n'a pas coûté cher, mais je veux dire, tu as zéro rendement, c'est 250$, c'est 500$ que tu as gaspillé pareil. Fait que plus on est capable de segmenter, puis au lieu d'avoir une audience de 10 000 personnes, on a 10 audiences de 1000 personnes, plus on est capable d'adapter le message. Puis quand on parle à ces 1000-là, l'exemple que Guillaume disait, ben, tu sais, je suis vraiment intéressé et je veux avoir l'information prioritaire. Ben, si c'est 600 personnes, et que tu leur envoies un message de dire « Nos vélos sont maintenant disponibles », tu as probablement beaucoup plus de conversion que si tu l'envoies aux 10 000.
Fait que, tu sais, c'est plus tu es capable d'aller chercher du data, puis plus tu es capable de segmenter, plus tu es capable de l'utiliser et d'avoir un résultat, un retour sur investissement qui est intéressant. Puis là, tu fais un lancement et tu n'as plus de vélo à vendre. Et voilà. Comme, Ils sont tous vendus. Désolé, ça sont tous vendus. Fait que, on a dit, on fait le launch. Donc, après ça, on fait le lancement qui est créé par Off the Grid puis qui font leur événement. Ou y a-tu d'autres choses à faire avant? Ben, parenthèse, l'événement, il faut le documenter. Tu parlais tantôt de documenter la livraison. Il faut documenter ce lancement-là à fond pour que ceux qui n'en faisaient pas partie voient qu'ils ont manqué quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce qu'il prend juste les parties le fun. Là. Non, mais tu sais, il y a le build-up avant de dire ça s'en vient, regardez ce que ça va avoir l'air, voici qui va être présent, ou des morceaux, des morceaux de l'événement. Pendant l'événement, ben, il y a une planification qui est faite pour la diffusion. Après ça, tu as la documentation sur Instagram, sur Facebook, des stories, tout le kit. Puis, tu sais, ça vaudrait la peine aussi peut-être de documenter un petit peu plus professionnel, caméra et tout, pour faire peut-être un vidéo recap de tout ça. Puis là, tu sais, es capable de faire un build-up qui est vraiment cool. C'est, tu sais, ton launch, il ne faut pas que tu prennes ton événement comme étant c'est le 22 septembre de 9h à 11h30 puis ça finit là. Non. Il faut qu'il te permette de vivre 2 mois avant et 2 mois après. Puis il faut que ça soit un gros build-up comme ça. Puis tu sais, une vidéo professionnellement montée d'un reveal sur scène, exemple, ou ça va sur ton site web après pour au moins 1 an, là, dans le sens où c'est ton visuel pour la suite. Là. Idéalement, l'événement il est bien brandé, fait que ça aussi, ça se répertorie sur le site web, ce qui fait que finalement, tu fais une pierre deux coups. Bien, ça, je trouve ça super intéressant parce que ça, là, c'est très, très Moneyball comme pensée. De dire, au lieu de dire je vais faire une vidéo puis je vais la mettre sur mon site web, de dire non, je vais faire une super belle vidéo qui va me servir à mon lancement, qui va me servir pour mon site web, qui va me servir. Puis là, tu es capable de la décliner en 3, 4, 5 canaux différents. Ben, elle devient beaucoup plus rentable à faire. Puis peut-être que ça vaut la peine de mettre un petit budget de plus pour la rendre sa grosse coche parce qu'elle va être diffusée à beaucoup plus d'endroits que juste sur mon site web. Exact. Donc, c'est un des meilleurs investissements, à mon avis, ça, en ce moment, là, la vidéo. Là. Ah, définitivement. C'est un des. Après la propulsion, mettons, sur les médias sociaux, là, c'est un des. Retour sur investissement, là. C'est une coupe de 1000, là, mais tabarouette que ça paye après sur le long terme, c'est fou. Mais oui, mais il y a vraiment un enjeu qui est important là-dedans. Puis Martin, il en parle tout le temps. Là. Dans l'épisode 1 du QG, on avait niaisé avec ça, mais on avait dit la publicité Facebook ne transformera pas du mauvais contenu en bon contenu. Ouais, juste plus de monde qui vont voir que ton contenu il est lettre. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu as 10 000 sur ta vidéo corpo, puis après ça, tu n'as plus de budget de pub, ben je veux dire, tu vas avoir une portée naturelle qui est de même. Puis plus important encore, tu n'auras pas de budget de pub après pour recibler les gens qui ont vu la vidéo pour pouvoir les amener à acheter. Fait que tu sais, il faut que tu sois capable de faire la part des choses, de dire j'ai un budget de pub. Tout budget de création de contenu, vidéo, photo, shooting, doit être soutenu par un budget de pub équivalent. 100% d'accord. Fait que, Moi, je suis le gars des offres, là, fait que je continue. On a fait une offre au lancement. Oui. Ben, on a déjà préparé une offre pour l'après-lancement. S'il nous reste des vélos, Guillaume. Oui, exactement. On fait une offre pour l'après-lancement, puis on crée, là, on y va, là, je dirais plus directement. On y va avec une campagne de pub pour générer des prospects, générer des leads. On veut des coordonnées de gens qui sont intéressés à essayer le vélo, par exemple, un essai gratuit ou un 3 mois de location, peu importe comment il formule cette offre-là. Il va falloir qu'il la formule comme il faut, qu'il la réfléchisse, mais on a cette offre-là. Puis comme le budget est plus limité, il est toujours limité en passant le budget, là, même quand on a un budget de 100 000 en placement de pub, c'est un placement limité quand même, mais je commencerai par capitaliser sur les communautés, sur la communauté qui ont bâti. Fait, ils ont une page Facebook. Déjà, de façon naturelle, ils vont peut-être aller chercher des gens qui vont laisser leurs coordonnées pour profiter du mois gratuit de vélo pour possiblement l'acheter par la suite. Ensuite de ça, je continue. On y va avec une campagne auprès des gens qui ont interagi avec leur page Facebook dans la dernière année. C'est une communauté qui ne sera pas trop chère à rejoindre parce que on espère que ça va être des milliards de personnes, mais c'est quand même une communauté de gens intéressés par la marque. Ensuite, les gens qui ont visité le site web et on augmente comme ça jusqu'à un moment donné aller à un public plus froid qui ne les connaît pas. Mais
les premières ventes vont se faire à l'intérieur d'une audience qui n'est pas chère à rejoindre parce qu'elle n'est pas trop nombreuse. Elle est déjà engagée, elle est déjà peut-être même prête à faire l'essai gratuit. Puis ça, ben, ces ventes-là vont nous permettre par la suite de débloquer un plus gros budget de pub pour aller rejoindre une audience plus froide puis les faire rentrer dans tout ce qu'on a bâti comme communauté engagée. J'adore ça. Puis c'est là aussi qu'il faut capitaliser sur ce que Guillaume avait dit, les contacts qui ont été faits sur LinkedIn dans les 6 mois précédents, puis sur les contacts qui ont été faits sur Instagram, ou est-ce que ça, c'est une audience qui te connaît déjà, qui est plus warm, qui est plus chaude, puis qu'on peut tout de suite se concentrer puis capitaliser. Exact. J'aime ça. Ensuite de ça, mais sur les médias sociaux, on fait quoi? Je veux dire, tu sais, oui, ça, c'est une offre, là, on est dans la conversion et tout ça, mais sur les médias sociaux, on documente. Hey, moi, j'aurais goût de... Je pense que j'ai coupé quelqu'un. J'ai entendu juste un... Comme si quelqu'un s'apprêtait à partir. De l'air. OK, c'est ça. C'est le chemin. Moi, je respire pas, fait que je suis plus rapide. Non, mais en fait, c'est sûr que moi, j'aimerais ça les voir raconter l'histoire de la marque. Je suis vraiment fatigué avec ça, mais moi, j'ai acheté un fat bike, un e-bike, en fait, qui est un fat bike avec une assistance électrique cet hiver. Puis, j'avais envie d'acheter un vélo fat bike, mais bref, j'en trouvais pas où je vis. Il y en avait comme plus. Là, tout le monde en voulait, fait qu'il n'y en avait plus. Bref. Puis il y a une entreprise qui est arrivée sur mon Facebook. Puis elle m'a raconté l'histoire de gens qui se promènent en forêt, en ville, dans la neige, dans la boue. Tu comprends? Puis elle m'a raconté l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu des vidéos de gens qui faisaient du fat bike en forêt, qui faisaient du fat bike en ville. Puis j'ai vraiment accroché à ça. J'étais aware, mais jamais j'aurais considéré acheter un vélo avec assistance électrique. On se comprend? Mm-hmm. Mais parce qu'ils ont tellement bien raconté l'histoire, puis une histoire après l'autre, que j'ai accroché. Puis à un moment donné, ben, est venue mes objections, comme tout le monde. Ben, là, je me suis posé des questions sur comment ça marche, l'assistance électrique, puis tout ça. Et là, il y avait toutes les vidéos plus instructions, si on veut, sur comment ça marche. Mais ce qui m'a accroché, c'est l'histoire. Moi, je voulais être le gars. Littéralement, je l'ai encore en tête. Le gars qui tourne, puis ils ont pris un point de vue avec un iPhone, d'après moi, là, pas plus que ça. Là. Mais d'un gars qui tourne dans un corner, un coin en forêt, là, au soleil, là, puis je voulais être ce gars-là. T'sais. Fait que là, c'est les spinners et pas le jouet pour enfants. Qu'est-ce qu'ils vivent, ceux qui en ont? Puis c'est quoi qu'ils vivent en ce moment? Ils ont-ils des transformations physiques? Ils ont-ils des transformations de performance? Ils ont-ils des transformations d'économie? Ils ont-ils... Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment? Puis c'est ça, moi, que j'aimerais voir raconter. T'sais. Donc, de là, l'importance d'avoir un écosystème de marque qui est riche. Ce qui ramène à ce que tu as dit dans le premier épisode, qui était raconte des histoires de gens qui utilisent. Là, on ne pouvait pas le faire nécessairement au début parce que le vélo n'est pas commercialisé, mais là, puis moi, je suis 100% d'accord avec toi, là, storytelling. Là. Puis là, moi, j'ai comme du bonbon en campagne de recyclage pour ma campagne. Moi, fournissez-moi le contenu, puis après ça, je vais l'utiliser. Mais ce genre de contenu-là en recyclage pour les gens qui ont démontré un intérêt, genre qui ont ouvert le formulaire, mais qui ne l'ont pas envoyé. Donc, ils ne sont pas des leads encore. Je les nourris avec ça, puis je les recycle, puis je les ramène dans mon univers. Je leur fais mes points de contact avant qu'ils soient prêts à procéder à un achat. Là, j'ai comme du bonbon là, comme contenu pour pouvoir faire ça. Définitivement. C'est ça. Puis on est, au lieu de vendre le produit, tu vends l'expérience. Et là, la personne a fait crime. Je veux être, comme Guillaume dit, je veux être ce gars sur ce vélo. C'est juste pour raconter l'histoire encore plus. Après ça, moi, ben là, ça donne que je publie sur les médias sociaux, mais moi, j'ai raconté mon histoire après, dans le sens où j'ai fait des photos, puis j'ai tagué Bike Tricks, puis j'en ai parlé à ma gang, puis j'ai vendu 2 Bike Tricks. Il y a des gens qui en ont acheté, qui m'ont envoyé des photos. Tu diras que tu n'es pas influenceur. Ouais, c'est ça. Non, mais ça commence. Des fois, je vends des t-shirts, je fais quand même, sérieux, j'ai vendu des t-shirts. Mais c'est là qu'on voit que, crime, si cette histoire-là n'avait jamais été racontée, moi, j'aurais jamais pensé acheter. Parce que tu m'aurais juste poussé un vélo en pleine face avec une assistance électrique. J'aurais fait non, c'est pas pour moi, j'en veux pas un électrique. Ben, ils m'ont tellement eu avec l'histoire puis l'expérience que là, tu accroches. Puis j'ai eu le goût de partager la même histoire après parce qu'ils ont vraiment changé mon hiver là, solide. Là. J'ai vécu des belles rides de cet hiver grâce à eux
parce qu'ils ont raconté une histoire. C'est devenu un ambassadeur, là, carrément, de la marque. Là. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis moi, oui, exact. C'est là où moi, là, eux autres, ils n'ont pas poussé la marque autant que si je les consultais, je dirais, ben, crème, tu sais, la merch, puis let's go, on pousse l'univers de marque, tu sais. Mais c'est une jeune entreprise. Fait que... Ça, c'est dur pour les entrepreneurs en général qui nous écoutent parce qu'on est tellement, en tant qu'entrepreneur, focusé des fois sur notre produit, puis comme il est hot, puis il y a tel feature, qu'on oublie l'histoire derrière. Fait que les deux gars dont on parle chez Off the Grid, ils ont passé des mois et des mois à développer ce produit-là. Donc, c'est sûr qu'ils ont le nez dedans tout le temps. Mais c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent, puis nos deux propriétaires de Off the Grid, de reculer puis de raconter l'histoire autour du produit. Le produit, après ça, ça va se faire tout seul. On l'a vu dans ton exemple. Oui. Puis moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que Guillaume a trippé sur le produit, a acheté le vélo, est devenu un ambassadeur authentique. Tu sais, c'est pas un influenceur payé. Lui a juste fait « Hey guys, j'ai vraiment trippé, puis j'ai checké mon vélo, puis il en a vendu. » Tu sais, pourquoi cette technique-là ne pourrait pas s'appliquer off the grid? Là? Je veux dire, effectivement. Il y a des ambassadeurs, le monde font leur vélo, ils publient sur les médias sociaux et tout ça. Tu sais, c'est des dommages collatéraux que je mets en parenthèse. C'est comme c'est un bon produit, le monde, il trippe, le monde, ils veulent faire rayonner ta marque parce qu'ils sont fiers de l'avoir. Puis ce que ça a comme résultat, c'est que ça t'attire des ventes supplémentaires. Oh mon Dieu. On pourrait appeler ça des bénéfices collatéraux aussi. Ouais. C'est ça que dommage, effectivement. Très bon temps. Donc, OK, c'est super intéressant. Ensuite de ça, donc là, on a fait l'offre. Pour prendre notre clientèle qui est warm après le launch pour être capable de dire, bon, ben là, maintenant, achetez-nous des vélos. Ensuite de ça, on crée du contenu sur les médias sociaux, puis l'objectif, c'est de continuer à interagir avec notre crowd, puis d'intercepter le matériel que nos nouveaux clients font, les livraisons et tout ça. On a une infolettre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'infolettre? On la continue? On continue évidemment de capitaliser. C'est un autre de nos canaux qu'on a. On garde le contact avec notre communauté, on continue à les tenir au courant. Guillaume, tu t'écris une infolette le samedi matin que je lis religieusement, puis qui sont tes pépites de la semaine. Donc peut-être que tu sais, faire un agrégat du contenu qui a passé dans la dernière semaine ou les 2 dernières semaines ou le mois, puis de relancer les gens. On a eu un article de blog sur ça, on est passé dans la presse pour ça. Donc de rassembler ce qu'on a fait dans le dernier mois puis l'envoyer à notre communauté. Donc, si vous n'êtes pas abonné à l'infolette de Guillaume, vous pouvez le faire. C'est le genre de choses qui est intéressante. Puis Guillaume nous donne ses conseils aussi du samedi matin, tel outil sur lequel il est tombé pendant la semaine puis qu'il nous partage. Donc, garder ça vivant, pour eux, ça va être important de garder cette communauté-là vivante. C'est leurs clients et leurs futurs clients pour le vélo. Puis on peut segmenter aussi cette infolette-là. Là. On peut parler différemment à chacun des secteurs. Comment est-ce qu'on fait pour écrire une infolette qui fait du sens, puis pour parler aux bonnes personnes, parce que tu sais, on peut écrire de façon très globale à tout le monde, on peut leur envoyer un message, mais je peux aussi dire, hey, tous les gens qui sont rentrés par rapport plus directeur d'école, puis je peux leur envoyer un message plus spécifique en leur disant, je sais pas moi, du contenu éducatif là, pour les étudiants au coin. Comment qu'on identifie ça? Comment qu'on écrit ces messages-là? Avez-vous des trucs? Avez-vous des façons de faire? Ben, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Ça fait 9 ans que je suis un professionnel du marketing. J'ai monté des automatisations, des segmentations. Puis honnêtement, je segmente plus pantoute. Dans le sens où... Non, mais en fait, mon seul point là-dedans, c'est que, tu sais, déjà, prends la majorité des entrepreneurs, dis-leur, une fois par semaine, tu vas communiquer avec ta gang. 90% ne le feront pas, alors que c'est un des plus beaux actifs que tu peux pas avoir, tu sais. Fait que moi, si on veut, la régularité du contenu que tu envoies une fois par semaine, moi, je focuserais vraiment sur raconter ce qui se passe avec la marque et ses utilisateurs, disons-le comme ça, ou ses ambassadeurs. Fait que, tu sais, comme Martin prenait mon exemple, moi, je raconte un peu mon histoire de la semaine, qui des fois est vraiment plate, des fois est plus excitante, dépendamment de ce qui se passe dans ma vie. Puis je raconte un peu ce qui se passe autour de moi, mais aussi, tu sais, moi, c'est un brand plus personnel, mais aussi des fois de mes partenaires, de mes amis ou des gens comme là, tu sais, vous autres, vous allez faire partie des pépites. Je vais parler de Mobux, puis je vais référer le podcast Mobux, tu sais. Puis ça, c'est raconter sa marque, puis les histoires des utilisateurs, ça se fait simplement. Par contre, quand vient le temps de faire des offres, peut-être plus, ben, on a 50 vélos disponibles, on est à la recherche d'une entreprise
qui aimerait transformer son workforce, sa force d'employés de travail avec notre écosystème de marque, ben, seriez-vous intéressé? Là, je segmenterais juste les entreprises. Tu comprends? Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu ne segmenterais pas nécessairement à tous les envois, mais quand ça se prête bien. Pour le côté technique, pour répondre à ta question, Alex, à l'intérieur de la plateforme d'envoi de courriel, on peut soit créer des listes différentes pour chacune de ces segmentations-là, ou on peut, c'est possible aussi de créer un seul envoi de courriel et de sélectionner certains blocs qui vont être présentés à certaines segmentations. Donc, par exemple, mon paragraphe qui s'adresse aux propriétaires d'entreprise ne va apparaître que pour une certaine segmentation. Donc, c'est possible de le faire. On ne rentrera pas dans les technicalités, mais c'est possible de le faire en ne faisant qu'un seul envoi pour mes 3 listes, par exemple. Un vrai ninja. Super intéressant, les mots. Comment on fait pour s'inscrire à ton infolette, Guillaume? gbareil.com. Donc, ça nous amène sur le site, puis on peut laisser notre courriel pour l'infolette. Moi, c'est pas mal. Moi, peu importe où tu t'en vas, c'est sûr que tu finis là. Non, mais en fait, c'est là où moi, c'est comme ça que je bâtis ma relation avec les gens. Fait que, parce que moi, je ne suis pas un gars de one night. Là. Si tu es là pour un one night, Marco, ça ne marchera pas, moi puis toi. Je comprends. C'est beau. Des relations durables, c'est beau. Ouais, mais pour vrai, j'aime ça. J'aime ça avoir des gens qui me disent ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je te suis, puis là, j'aimerais vraiment ça faire avec toi. Moi, ça me fait triper au bout. Là. Ben, puis on s'entend encore une fois, là. C'est très, très Moneyball. Là. Toi, quand tu parles avec ta communauté, c'est moi, je veux faire grandir ma communauté, leur transmettre du savoir, de l'intérêt, tout le kit. Dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, ça deviendra des clients. Peut-être que ça ne deviendra même pas des clients. Peut-être qu'ils vont parler de toi sans eux-mêmes devenir clients, mais c'est ton envoi hebdomadaire. C'est un petit simple à chaque semaine que tu fais. Tu ne vises pas le coup de circuit, tu ne vises pas à signer 10 clients à chaque fois que tu envoies ton courriel le samedi matin. Tu as fait des belles relations saines aussi. Ben oui. C'est dans la discussion. On s'entend, les boys. Je suis là avec vous autres. Vous ne m'avez jamais donné d'argent. Bref, c'est plus vrai. Bon, mon exemple est raté. Dernièrement, vous m'avez donné de l'argent, puis ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais tu comprends, moi, j'aime vraiment ça. C'est vraiment Moneyball, effectivement. C'est des petits simples. Puis moi, je trippe à faire ce courriel-là hebdomadaire maintenant. Puis juste m'amener mon next level thinking parce que moi, vois-tu, avec ma communauté, de plus en plus, j'essaie de... Oui, l'attirer des médias sociaux, mais de communiquer avec elle en proximité, en dehors des médias sociaux. Donc, c'est pour ça que j'utilise le courriel. Puis là, dernièrement, littéralement, il y a 2 jours, je me suis inscrit à Community, que ça s'appelle. C'est pour texter avec ta communauté. Fait que là, tous mes clients, moi, mettons, actuellement, j'ai 150 clients à peu près, vont être là-dessus, puis je vais communiquer avec eux par texte. Donc, c'est assez direct, puis c'est des petits simples tout le temps, tu sais. Absolument. Nous autres, on a utilisé Telegram, qui est une application similaire à ça. C'est messages texte, tu peux envoyer des messages vidéo et tout ça, tu peux faire des groupes et tout. Fait que du coaching personnalisé avec des clients, je les amène sur Telegram de dire quand tu m'envoies un message, c'est pas juste un courriel dans ma chaîne de courriel, c'est Telegram. J'ai reçu un message Telegram, c'est que tu es coaché par moi, puis je vais prendre le temps de te répondre correctement. Ouais, ça n'a pas rapport avec les textos que tu m'envoies à 4 h du matin. Là. C'est différent. OK. Hey, Alex, on parle de l'infolette, mais y aurait-tu quelque chose à faire après le lancement? Je sais que tu es un gars de avant, pendant, après, mais après le lancement, ce serait-tu le bon moment maintenant de transformer la communauté puis de l'amener sur un groupe Facebook, par exemple, puis de faire quelque chose là-dedans? Ben oui, je pense que là, après ça, on peut être rendu à faire un groupe Facebook. Parce que, tu sais, si on le fait trop tôt, ce groupe Facebook-là, ça donne rien. Là. On va être 2 dans le groupe, puis ça va être un gros party. Mais là, une fois qu'on a fait, on en a parlé partout, il y a plein de gens qui sont intéressés. Là, on peut... Hey, gang, savez-vous quoi? On va se faire un coin à nous, juste nous autres. Là, on peut se créer un groupe où là, on va leur donner un petit peu plus du contenu différent. Où là, on va faire des échanges. Tu sais, ce qui est vraiment important dans un groupe, c'est ça aussi, c'est la communication. C'est que les participants, ceux qui sont dans le groupe, ben, donnent du contenu, posent des questions puis qui interagissent entre eux autres. On est toute une gang qui tripe sur la même affaire, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes ambitions. Ben, on est ensemble puis on se jase d'un paquet d'affaires. Tu sais, c'est ça l'objectif.
Ça serait quasiment les propriétaires du vélo, là, dans le fond, qui seraient peut-être dans ce groupe-là, plus que... Ou ceux qui veulent vraiment en acheter un dans les prochains mois. Oui, c'est ça, exact. Je pense que c'est vraiment ensemble qu'ils vont pouvoir... Mais pour ça, il faut en avoir vendu 2, 3, là. Puis en même temps, ils ont une app, eux autres. Les gars sont capables de bâtir une app. Fait que probablement qu'il va y avoir une fonction connexion, là, sans dire communauté, dans l'app. Tu pourrais faire des contests, de la gamification un peu peut-être à travers l'app. Là. Moi, c'est je pense que... de dire, tout le monde dans le groupe, on a un défi de tant de kilowattheures par mois qu'il faut qu'on soit capable d'atteindre, puis on se challenge, puis de dire, moi, j'ai fait mes kilowattheures, let's go, Martin, il faut que tu fasses les tiens, puis on se passe le POC. D'entreprise en entreprise. Nous autres, chez Mobux, on a parcouru tant de kilomètres, on a généré tant de kilowattheures, on a perdu tant de calories. Puis là, on challenge l'équipe à Guillaume. Puis vous autres, comment ça va sur votre vélo? Vois-tu, là, on est en train de discuter d'affaires qui me font dire que ça me ferait attendre, sérieusement. Genre, le côté challenge, le côté connexion avec les autres, puis que tu peux vraiment savoir toi combien tu as fait d'électricité versus moi. Là, tu commences à avoir de quoi d'assez riche, à mon avis. Je pense qu'avec l'app, il y a de quoi à faire aussi. C'est que, là, on parlait des vélos, les propriétaires de vélos, mais en fait, tous les gens qui ont téléchargé cette application-là, tu n'as pas le vélo, tu pédales, tu vois combien d'électricité tu aurais sauvé ou que tu aurais créé pendant que tu... Hey, puis je ne l'ai pas, le vélo, mais là, je le fais avec l'app, puis c'est le fun. Je suis dans la gang pareil, là, mais moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas une Tesla, mais je trippe sur ça, puis hey, si je fais telle distance à telle distance, j'aurais pu le faire. Fait qu'il y a probablement quelque chose à bâtir avec l'application aussi, puis le groupe peut être tous des gens qui l'ont téléchargé, cette application-là. On agrandit un peu, mais là, on est vraiment dans des gens super intéressés. Là. Ça, c'est une fonction qui existe déjà, Alex, sais-tu? Tu peux pédaler, mais même si tu n'as pas le vélo, tu sais combien tu aurais. Je ne le sais pas. C'est un calculateur simple à faire, dans le fond, quand on y pense, par exemple. Tu as roulé combien dans la dernière semaine, mets ça là-dedans, puis tu aurais sauvé 50 $. Du kilowattheure. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant dans le développement. Dans les 6 mois, ils vont pouvoir mettre du temps pour développer leur apps. Dans le développement de leur apps, il faut qu'ils pensent aussi qu'il faut qu'elle soit accessible pour ceux qui n'ont pas le vélo, mais qui veulent faire partie de la gang pareil, parce que ces gens-là, c'est tes futurs clients. Puis même en amont, là, les gens qui téléchargent, avant même que les vélos soient prêts ou quoi que ce soit, déjà, tu te fais un petit tease de « Hey, Bon, là, j'ai pédalé dans le beurre, là, j'ai pas économisé tant d'électricité ou j'ai pas créé autant d'électricité, mais c'est ce que j'aurais fait. » Moi, personnellement, ça vient me chercher. Il y a des défis à chaque fois. Hey, j'ai allumé une ampoule aujourd'hui, je capote. Demain, j'ai parti mon je sais pas quoi, là, tu sais. Et puis, Marco, le fait de créer ce groupe Facebook-là d'utilisateurs du vélo ou futurs utilisateurs, là, tu peux revirer la machine de base, c'est-à-dire que tu peux commencer à inviter à l'intérieur de ton groupe, de ton environnement, ça pourrait être un podcast aussi, mais à l'intérieur de ce groupe-là, dire j'invite des gens du milieu, je retourne un peu l'ascenseur peut-être, puis là, j'utilise ça pour donner du contenu qui est intéressant. Fait que là, tu deviens un diffuseur. Dans les 6 premiers mois, mon but, c'est d'être invité, mais après ça, je peux inviter des gens pour alimenter cette communauté-là. Fait que là, tu as ton organe de diffusion à toi pour pouvoir diffuser du contenu. Fait que dans le fond là, si on se résume, parce que là, je pense qu'on a pas mal fait le tour, là, dans les 6 premiers mois, je crée du contenu, je mets du jus de bras, je m'assure d'être vu le plus possible partout. J'ai une campagne de pub qui roule en parallèle pour récolter des courriels pour dire aux gens ne manquez pas notre lancement officiel qui va avoir lieu telle date. Je me ramasse 6 mois plus tard quand je fais mon lancement. J'ai une communauté qui sait qui on est. J'ai un écosystème de marque qui est fort. J'ai récolté du data, j'ai récolté des courriels. Je fais mon lancement avec une offre irrésistible où est-ce que là, le but, c'est j'ai eu plein de monde qui veulent de l'intérêt. Je me suis bâti une offre irrésistible qui fait que je vais vendre des vélos à mon lancement parce que ça reste que c'est quand même ça le but. Guillaume m'a suggéré de faire un super de beau vidéo reveal qu'on va pouvoir lancer au lancement, mais qu'on va pouvoir utiliser pour les médias sociaux, pour le site web et tout ça. Ensuite de ça, je continue d'alimenter ma communauté avec des infolettes à toutes les semaines. Sur les médias sociaux, je documente les gens qui ont mon vélo, les livraisons qu'on fait, on documente tout ce qui se passe et tout ça. Quand il y a des gens qui achètent le vélo, j'ai la merch qui va avec, le coton ouaté, la casquette, la bouteille pour pouvoir bâtir ma communauté. Je me fais ensuite un groupe Facebook où est-ce que j'invite tous les gens qui utilisent l'app ou qui ont le vélo. On se fait des défis, on donne des conférences et tout ça. Fait que je me ramasse au bout de 6 mois, 9 mois, 12 mois
J'ai ma propre plateforme de diffusion qui est mon groupe Facebook avec tous mes ambassadeurs qui sont là-dedans. J'ai une audience de médias sociaux que je peux recibler de multiples façons. J'ai une liste courriel hyper segmentée qui peut me permettre d'aller capitaliser sur plein de créneaux puis qui peut me permettre d'aller chercher des résultats. Sincèrement, c'est très possible de faire ça en dedans de 10 000. Là. Ben oui. C'est beaucoup de jus de bras, mais tout ça, c'est de l'énergie bien placée aux bonnes places. Si on ne pédalera pas dans le beurre. Puis leur objectif va être évidemment de réinvestir l'argent qu'ils vont faire dans les premiers mois pour grossir après ça ce budget de placement publicitaire-là ou autre événement où c'est rinse and repeat après ça. Tu vas au casino, 10 000 sur le rouge. Puis exact. Et voilà, ben, ça fait le tour, messieurs. On a couvert Off the Grid en 2 épisodes. Super content. Je pense qu'on a fait du très bon travail. Surtout Martin, puis Alex, puis moi. Oui, absolument. Dans le 2e épisode, il était fort. Oui, c'est vrai. Marco s'est réveillé. Si vous voulez avoir le business case dans une infolettre, vous n'avez qu'à aller sur le www.latechniquemoneyball.com. Vous laissez votre courriel, puis on va vous envoyer le business case, donc le détail de chacune des actions et tout ça. Merci Martin, merci Alex, merci Guillaume. Ça fait plaisir, c'était cool. Merci Marco. Le prix à payer pour t'avoir était de me faire poivrer, mais... t'es un gars qui est capable de poivrer, on s'attend à ça. Là. Jamais. Fait que, super content, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une belle dynamique et tout ça. J'espère que les gars d'Off the Grid vont être contents. Très hâte de voir les résultats de ça puis de les voir mettre ça en action dans les prochains mois. Oui, absolument. Puis même, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? Je viens d'inventer ça là. Dans une couple de mois, on va refaire une émission où est-ce qu'on va reparler avec Off the Grid, genre après leur lancement et tout ça, pour voir quels ont été les résultats. De ceux qui ont appliqué la technique Moneyball, on va être capable de voir les résultats pour prouver que ça fonctionne pour vrai. Comme les dragons. Même affaire. Qu'en est-il devenu de... Nous autres, on est plus comme des salamandres, mettons. C'est salamandre. Donc, sur ça, merci beaucoup tout le monde. C'était le podcast La Technique Moneyball, épisode 3.